Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Je reçois ce matin Vincent Frerbeau, le président des Victoires de la musique. Cérémonie de remise de prix qui fête ses 40 ans cette année. Ce sera le 14 février prochain en direct de la scène musicale à Paris. Et alors ça y est, la liste des nommés est tombée hier soir. On va vous donner quelques noms. Mais d'abord, est-ce que vous avez prévu un dispositif particulier pour cette 40e édition, Vincent Frerbeau ? Quand il y a un anniversaire comme ça, on fête un petit peu. Ouais. Donc évidemment, il y a un petit peu de retour en arrière sur les moments forts des éditions précédentes, de ces 39 éditions précédentes. Ouais. Tout ça est en train d'être travaillé. Et puis il y a un président. Un président d'honneur. Un président de la soirée. Ouais. Qui est l'immense Alain Souchon, qui va démarrer la soirée avec nous et qui va lancer cette soirée. Qui a été récompensé une dizaine de fois, je crois. C'est ça, oui. C'est un des recordman. Oui, c'est un des recordman. Et puis des petites surprises, et puis des tas de choses. J'espère que ça va être une belle soirée. En tout cas, c'est une émission, une cérémonie qui a évolué au fil du temps et qui désormais présente quelque chose de vraiment très travaillé du point de vue des artistes, les séquences, les artistes y tiennent beaucoup. C'est un vrai show, quoi. Ouais. C'est un vrai show, ça s'est rapproché de ce que les anglo-saxons ont avec les Brits ou avec les Grammys. C'est devenu quelque chose de vraiment... c'est un marqueur de l'année pour la filière et c'est très, très regardé. Mais alors justement, très regardé, c'est un show qui a perdu un peu de puissance quand même ces dernières années. L'année dernière, vous étiez à 2,17 millions de téléspectateurs, c'était un petit peu en baisse. Ça y est, on va parler de chiffres. Bah, bien sûr. Et, non, mais il faut dire que, parce que je trouve ça intéressant, vous aviez fait le choix d'ouvrir davantage cette cérémonie à ce qui marche le mieux aujourd'hui sur les plateformes d'écoute, c'est-à-dire la musique urbaine, le rap. Et je pense que votre difficulté, c'est que le public qui regarde la télévision, il connaît pas forcément ces artistes, même s'ils ont beaucoup de succès par ailleurs. C'est compliqué pour vous de réconcilier tout ça. Alors, c'est pas un choix vers ce qui marche le mieux, c'est surtout la volonté d'intégrer tout. Tous les styles. Et il y avait un peu une exclusion de certains styles, en effet, dans la façon dont le palmarès était établi. Donc on a fait évoluer ça de sorte que on retrouve un peu tous les styles, et notamment les musiques urbaines, le rap, etc., qui étaient un peu exclus de l'affaire. Et oui, c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué de concilier des gens qui de faire un programme pour des gens qui regardent la télé le vendredi soir et des gens qui écoutent du rap. C'est pas les mêmes. Donc c'est vrai que c'est pas simple, mais en même temps, c'est l'exercice. Et puis, il vaut mieux, tant pis s'il y a un tout petit peu moins d'audience, mais ça reste quand même des audiences très fortes et ça reste des impacts très forts, parce que les gens qui regardent, bien souvent, sont quand même des gens qui s'intéressent à la musique, qui s'intéressent à l'activité musicale et qui sont là pour ça. Donc, et ça, c'est vraiment du public captif. Et nous, moi, je représente la filière plus que la télé, et pour nous, c'est extrêmement important, quoi. Et alors, l'année dernière, les Victoires de la musique, elles ont été marquées par Zao de Sagazan, qui avait raflé 4 prix. Et alors, cette année, elle est 5 même, oui. Ah d'accord. Et alors cette année, elle est nommée non plus en tant que révélation, mais carrément en tant qu'artiste féminine de l'année. Mais elle a du costaud en face. Clara Luciani, Iseult et ma chouchoute, bien sûr. Santa, bien sûr, qui est nommée aussi pour cette chanson, mais aussi pour l'album de l'année, pour le concert de l'année. Elle peut potentiellement être la Zao de Sagazan de 2025 et faire une razzia, Vincent Frerbeau, là. Je lui souhaite. C'est possible. Je lui souhaite. Mais ce qui est arrivé avec Zao l'année dernière, c'est vraiment pour moi le meilleur des victoires, parce que c'est une carrière, une vie qui change entre avant les victoires et après les victoires. Avant les victoires, il y avait un travail, il y avait une préparation, et il y avait une artiste merveilleuse. Et après les victoires, il y a une artiste que tout le monde connaît et qui d'un seul coup explose, se met à faire des tournées sans fin, des salles de plus en plus grandes, vend des disques et tout. Donc c'est pour moi la fonction numéro 1 des victoires, c'est révéler. Ouais. C'est consacrer, bien sûr, quand on parle de gens déjà très identifiés, très connus, mais c'est révéler et amener au grand public des gens qui sont encore au stade du développement. Est-ce que vous savez, en tant que président des Victoires, déjà qui va gagner ? Non.
Vous savez pas? Non, parce que ça c'est un enfer. Parce que une fois je savais, parce que je l'ai fait 6 fois, président des Victoires. On fait ça par période de 2 ans. Et une fois je savais, et j'ai balancé dans une émission le nom du gagnant, et je l'ai noyé le truc. Donc personne s'est rendu compte que je gaffais, mais j'ai gaffé et tout. Et depuis je ne prends pas les résultats parce que c'est vraiment trop dangereux. Torture, quoi. Et oui, c'est trop dangereux. Et alors pour les révélations masculines, vous pouviez pas échapper au phénomène Pierre Garnier. Et quand j'appelle ce soir, tu me réponds dans le noir. Tu dis qu'il est trop tard pour aller mieux, pour avancer. Et alors par le passé, Vincent Frerbeau, on a pu entendre des critiques sur une forme de snobisme dans le choix des nommés pour les victoires de la musique. Là, on voit que vous mettez quand même en avant un artiste qui est né à la Star Academy sur TF1 l'année dernière. C'était une évidence pour vous ? Pour moi, ce qui était important, c'est qu'il n'y ait pas d'exclusion. Et en effet, il y avait quelque chose d'assez un peu parisien, un peu entre soi, comme ça, dans les victoires. Et c'est pour ça qu'on a changé les règles et qu'on a fait en sorte que il y ait un second tour. Je vais pas vous faire tout le détail, c'est un peu technique, mais il y a un second tour aujourd'hui qui est... Parmi les gens du métier, quand même, c'est eux qui votent. Oui, c'est eux qui votent au premier tour, et au second tour, on a mis un jury, et ce jury, il est composé de gens qui sont, pour certains, des fans de rap, pour d'autres de variété, pour d'autres de chansons, de rock, etc., d'électro. Et du coup, on a une meilleure représentation, et donc du coup, il n'y a pas d'exclusion d'un projet qui serait trop variété, trop ci, trop ça. Si ça existe, ça mérite, ça a sa place aux victoires, et voilà. Et face à lui, face à Pierre Garnier, il y aura Lucky Love, que le grand public a découvert à la cérémonie des Jeux Paralympiques. Et d'ailleurs, il y a une originalité, c'est que dans la catégorie concert, vous avez nommé les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été. Donc ce sera en compétition face au concert de Santa ou de Zao de Sagazan, par exemple, et on n'est pas du tout dans les mêmes moyens. Là, c'est quasiment sûr que ce sont les JO qui vont gagner. Non, on est sûr de rien. Et c'est vrai que les JO n'étaient pas inscrits, en fait, finalement, dans l'aide-mémoire. Il y a un aide-mémoire qui arrive à tous les votants, et il n'était pas inscrit au départ parce que ce sont les organisations professionnelles qui inscrivent les leurs pour concourir. Et là, en l'occurrence, les JO, c'est pas une organisation professionnelle de la musique, donc ça n'avait pas été inscrit. Et du coup, moi, je les ai fait inscrire. C'est même mon petit truc d'être à l'intérieur de l'organisation. Je les ai fait inscrire parce que je me suis dit que c'était quand même bizarre de ne pas avoir, même si c'est pas un spectacle, c'est pas un concert, c'est un spectacle musical quand même, en grande partie musical. Oui. Et je trouvais ça bizarre de pas avoir ce spectacle dans les propositions, parce que quand même la part de musique à l'intérieur de ce spectacle était gigantesque, et puis elle était très française. C'était toute la French Touch, toute l'électro-française pour ce qui concerne la cérémonie de clôture, et puis il y avait Iseul, Philippe Catherine, Rimka et bien d'autres dans la cérémonie, Aya Nakamura bien sûr, dans la cérémonie d'ouverture. Donc ça me paraissait logique d'avoir ce spectacle-là. Je pense que si on l'avait pas eu, il y a une petite chance qu'on se fait toujours un peu défoncer. Donc soit on l'a mis et on se fait défoncer, soit on l'a pas mis et on se fait défoncer. J'ai choisi de me faire défoncer pour l'avoir mis. C'est votre dernière année aux Victoires de la musique ? Oui, c'est ma dernière année. Vous en avez marre de vous faire défoncer ? Non, c'est pas ça, mais on a des vies professionnelles à côté. C'est pas mon métier d'être président. À côté de ça, c'est une vie, et puis une vie qui me prend bien du temps, donc ça me va comme ça. La 40e édition des Victoires de la musique, ce sera donc le 14 février, présenté par Léa Salamé et Cyril Ferraud. Ce sera sur France 2. Restez encore un petit peu avec nous.